Bienvenue dans une nouvelle vidéo passionnante où nous allons parler de la véritable stature des légendes de Hollywood, non pas en centimètres, mais en talent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 7 acteurs célèbres qui ont brillé dans l'histoire du cinéma, non seulement par leur jeu d'acteur, mais aussi par leur capacité à s'imposer malgré leur petite taille. Ces stars nous ont montré que la véritable grandeur ne se mesure pas à la hauteur, mais au charisme et au talent qu'elles ont apporté à l'écran. Alors, qui sont ces personnalités fascinantes qui ont conquis les sommets du monde du cinéma, bien qu'elles n'aient pas été les héros typiques de Hollywood, grands et élancés? Restez avec nous pour découvrir comment ces 7 acteurs se sont imposés face à leurs prétendus désavantages physiques pour devenir de véritables légendes. 1. Mickey Rooney, la plus grande petite star de Hollywood. Mickey Rooney, avec une taille de seulement 1,52 m, est devenu l'une des plus grandes icônes de l'âge d'or de Hollywood malgré sa petite stature. À la fin des années 1930 et au début des années 1940, il était la plus grande star du box-office américain. Rooney a particulièrement brillé dans son rôle du jeune et attachant Andy Hardy, un personnage qu'il a interprété pendant des années. Même vers la fin de sa vingtaine et dans sa trentaine, il a conservé ce rôle et a convaincu le public qu'il était toujours le charmant garçon d'à côté. Hollywood savait comment mettre habilement en scène sa petite taille. On utilisait des chaussures sur mesure avec des talonnettes, des angles de caméra spéciaux et des techniques d'éclairage pour faire paraître Rooney plus grand. Le talent du directeur de la photographie Harold Rawson était particulièrement impressionnant. Il créait l'illusion d'un Rooney plus grand grâce à des jeux d'ombre. Mais le véritable secret de Mickey Rooney était son incroyable présence. Il était capable de capter toute l'attention du public, même lorsqu'il se tenait à côté de partenaires plus grands. Rooney lui-même a dit un jour « Je ne suis peut-être pas grand, mais je me tiens parmi des géants », et c'était vrai. La véritable grandeur de Mickey Rooney ne résidait pas dans ses centimètres, mais dans son talent, son charme et son charisme, qui ont fait de lui une légende de Hollywood. 2. Humphrey Bogart, le héros pas si grand, mais inoubliable. Humphrey Bogart est un autre exemple montrant que la taille n'est pas tout à Hollywood. Avec une taille d'environ 1,70 m, il était loin des classiques grands héros de Hollywood que l'on voyait souvent sur les écrans dans les années 1940. Pourtant, malgré ce manque, Bogart est devenu l'un des acteurs les plus grands et les plus célèbres de son époque, considéré comme l'incarnation même du dur à cuire. Particulièrement dans ses rôles les plus célèbres, comme dans Casablanca ou Le Faucon maltais, Bogart affichait une présence et un charisme impressionnants qui reléguèrent sa taille au second plan. Les studios Warner Brothers savaient qu'il devait saper travailler de manière créative avec un acteur plus petit comme lui pour le présenter comme un premier rôle masculin. Dans des films comme Casablanca, il était souvent placé sur des plateformes pour paraître plus grand, et ses partenaires, comme Ingrid Bergman, étaient trop positionnés stratégiquement pour compenser la différence de taille. Bogart n'a pourtant jamais eu peur de sa taille. Il savait que ce n'était pas la hauteur physique qui comptait, mais la force qu'il pouvait transmettre par son attitude et sa voix. Le réalisateur John Huston a dit de Bogart: quand il entrait dans une pièce, on le sentait avant de le voir. Et c'est précisément ce qui a fait de lui un géant de l'écran, encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps. 3. Alan Ladd, le héros modeste au grand impact. Alan Ladd, qui était relativement petit avec une taille de seulement 1,66 m, s'est imposé comme l'une des stars les plus célèbres des années 1940, malgré cette problématique de taille. Il est devenu particulièrement populaire dans les films dits films noirs et les westerns, où il jouait souvent le rôle du héros mystérieux mais inébranlable. Cependant, sa petite taille était un véritable obstacle à Hollywood, car les studios misaient sur des acteurs grands et imposants pour les rôles principaux masculins. Pour faire paraître Ladd plus grand, Paramount Pictures a eu recours à des mesures créatives. Dans plusieurs films, il a été associé à l'actrice Veronica Lake qui, avec ses 1,52 m, était encore plus petite que lui. À eux deux, ils créaient une illusion d'optique qui les faisait paraître comme un couple inséparable d'une grande importance. Dans d'autres productions où il travaillait avec des acteurs plus grands, des loud box, c'est-à-dire des caisses et des plateformes, étaient utilisés pour lui donner de la hauteur supplémentaire.
Les angles de caméra et l'éclairage étaient également utilisés habilement pour masquer sa stature et lui donner plus de présence. Mais malgré tous ces subterfuges, c'est la présence de Ladd et sa capacité à convaincre par ses regards et son jeu minimaliste mais efficace qui ont fait de lui une star inoubliable. Le réalisateur George Stevens a dit un jour de lui: Alan Ladd pouvait en dire plus avec un regard que d'autres, avec une scène entière. Et c'est précisément ce qui a fait de Ladd un véritable géant de Hollywood, même si sa taille était modeste comparée à celle de beaucoup de ses collègues. 4. James Cagney, le petit combattant fougueux. James Cagney, avec une taille de seulement 1,85 m, n'était certainement pas le plus grand acteur du Hollywood des années 1930 et 1940, mais son énergie et sa présence ont fait de lui l'une des stars les plus impressionnantes de l'âge d'or. Cagney était célèbre pour ses rôles énergiques, en particulier en tant que gangster dans des films comme L'ennemi public et L'enfer est à lui, où il crevait littéralement l'écran. Malgré sa petite taille, Hollywood ne l'a pas pris moins au sérieux. Pour soutenir son image de premier rôle masculin dominant, des angles de caméra en contre-plongée et des mises en scène spéciales ont été utilisés, montrant souvent Cagney sur un escalier ou en position assise, alors que les autres acteurs étaient debout. Ces tactiques renforçaient non seulement sa présence, mais le faisaient paraître plus puissant. Cagney lui-même n'a jamais eu de problème avec sa taille. Au contraire, il l'utilisait pour rendre l'énergie de ses personnages encore plus intense. Les astuces Cagney de Hollywood, comme le faire asseoir en hauteur ou utiliser certains angles de caméra, ne soulignaient pas seulement son importance, elles le rendaient encore plus impressionnant. Selon ses propres mots, « Peu m'importe ma taille, tant que je suis un bon acteur ». Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a mis la grandeur de son talent au service de sa carrière pour devenir l'un des acteurs les plus légendaires de tous les temps. 5. Edward J. Robinson, le petit César qui dominait le monde. Edward J. Robinson, avec une taille de seulement 1,65 m, est l'incarnation du gangster petit mais puissant de Hollywood. Dans son rôle de Rico Bandello dans Le Petit César, il est devenu l'un des méchants les plus connus et les plus redoutés de son époque. Malgré sa stature plutôt petite, Robinson dégageait une autorité indéniable qui faisait de ses personnages des personnalités incroyablement impressionnantes. Alors que Hollywood se concentrait sur les grandes stars imposantes, la petite taille de Robinson fut d'abord un problème, mais les réalisateurs ont abordé ce défi avec créativité. Ils le plaçaient dans des scènes où il occupait une position dominante, souvent assis derrière un bureau tandis que les autres personnages étaient tout debout. Cela renforçait son autorité et le faisait paraître comme un personnage plus grand et plus menaçant. La voix marquante de Robinson, grave et pénétrante, contribuait également à rendre sa présence encore plus imposante. Malgré son petit corps, Robinson savait transformer sa taille et sa voix en atout. Le réalisateur John Huston a dit de lui: « Eddie n'a pas besoin de hauteur, sa voix le fait paraître haut de 10 pieds. » Et c'est précisément cette voix, alliée à son talent, qui a fait de lui l'un des plus grands acteurs de l'âge d'or de Hollywood, dont la présence dépassait de loin la taille mesurable. 6. Sammy Davis Jr., le petit homme sur une scène immense. Sammy Davis Jr., avec une taille de 1,63 m, était nettement plus petit que beaucoup de ses collègues du Rat Pack et bien plus petit que beaucoup de ses partenaires à l'écran. Mais Sammy a fait de sa petite taille un élément de son charme unique. Il n'était pas seulement un chanteur, danseur et acteur doué, mais aussi un véritable touche-à-tout qui captivait le public par son énergie et son charisme. Bien qu'il fût plus petit que ses partenaires comme Frank Sinatra et Dean Martin, Sammy était toujours celui sur qui tous les regards se tournaient sur scène. Hollywood s'assurait que ses dimensions réduites soient habilement mises en scène, avec des chaussures sur mesure et des angles de caméra qui lui donnaient la présence nécessaire. Quand il était sur scène, il n'était pas question de taille, mais de l'énergie électrique qu'il dégageait. Sammy Davis Jr. a dit un jour: « En tant qu'artiste noir, borgne et petit, je devais être 10 fois meilleur que tous les autres. » Cette attitude l'a non seulement aidé à surmonter les défis de l'industrie cinématographique, mais a fait de lui l'un des artistes les plus talentueux et les plus aimés de son époque. Comme l'a si bien dit Frank Sinatra, Sammy est peut-être petit en centimètres, mais c'est un géant quand il s'agit de talent. 7. Dustin Hoffman, le petit géant de l'art dramatique.
Dustin Hoffman, avec sa taille de 1,65 m, n'a jamais été le gendre idéal classique de Hollywood aux mensurations typiques. Pourtant, c'est précisément cette singularité qui a fait de lui l'un des acteurs les plus remarquables de sa génération. Connu pour son rôle dans Le Lauréat et plus tard dans Tootsie, Hoffman n'a pas seulement mis habilement en scène sa petite taille, il en a fait une partie intégrante des personnages qu'il incarnait. Dans Le Lauréat, le réalisateur Mike Nichols a utilisé habilement la taille de Hoffman pour souligner le comportement maladroit et souvent embarrassant de son personnage, Benjamin Braddock. Cette petitesse renforçait l'insécurité et le caractère d'outsider du personnage, rendant le rôle d'autant plus crédible. Dans Tootsie également, la petite taille de Hoffman était un avantage lorsqu'il se transformait en femme. La transformation était beaucoup plus réaliste parce que le public voyait le petit corps d'un homme dans un costume de femme. Hollywood connaissait la taille de Hoffman et utilisait néanmoins de nombreuses techniques créatives pour le faire paraître à l'égal de ses partenaires, que ce soit par des chaussures à plateforme, des costumes adaptés ou des angles de caméra subtils. Mais le véritable secret du succès de Hoffman était sa capacité à captiver les spectateurs et à s'imposer comme une figure dominante à l'écran, malgré son apparence physique. Comme il l'a dit lui-même, « J'ai eu de la chance d'être petit, cela m'a forcé à développer d'autres qualités. » Comme nous l'avons vu, la taille ne fait pas tout, du moins pas à Hollywood. Ces 7 acteurs nous ont montré que la véritable grandeur réside dans le talent, le charisme et la personnalité. Même s'ils étaient physiquement plus petits que beaucoup de leurs collègues, ils ont réussi à se rendre immortels par leur présence et leurs compétences. Ce sont ces qualités qui font une véritable star. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-nous lequel de ces acteurs vous a le plus impressionné. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos passionnantes. À la prochaine, restez inspirés et souvenez-vous que la véritable grandeur est en chacun de nous.